Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse ce soir de vous retrouver pour un nouveau tirage sentimental pour une petite quittance. Je remercie tous mes abonnés pour votre bienveillance, pour votre fidélité et vos gentils commentaires. Merci à vous. Merci du fond du cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Bienvenue à vous. Alors, je vais commencer mon tirage par prendre des situations, on va dire. Alors, déjà, pour voir un peu quelle est votre position à vous dans votre relation, celle de votre autre et aussi le conseil que les cartes peuvent vous donner. Alors, votre position, je vais faire la coupe déjà, je ne regarde pas. Alors, votre position à vous dans cette relation. Alors ici, vous avez envie vraiment de réussir votre relation sentimentale avec votre autre. Envie que les choses se passent bien, que vous êtes quelqu'un qui vous positivez beaucoup par rapport à votre relation. Une envie d'aller de l'avant, une envie d'avancer et de réussir. Et la position maintenant de votre autre. Ici, ça me parle de quelqu'un d'un homme qui est très dévoué, qui est confiant, qui a des projets aussi. C'est quelqu'un aussi qui a réussi sur le plan financier, matériel. C'est une personne qui est confiant dans des projets. Et le conseil que les cartes vous donnent ce soir, eh bien, c'est d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'avoir vraiment des projets ensemble, de pouvoir parfois aussi faire une surprise à l'un ou à l'autre, mais surtout des nouveaux projets. Et rentrer aussi peut-être ici dans une période de séduction à nouveau, pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans votre relation, pour que ce soit dans la durée aussi. Et je vais commencer mon tirage avec le tarot. Je vais vous demander de vous concentrer sur la personne que vous aimez, sur la personne qui est chère à votre cœur, et de prendre ce qui résonne en vous uniquement. Cela reste un tirage général. À quoi pense votre hôte? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Par rapport à votre relation? À quoi pense la personne que vous aimez? La coupe pour voir les tendances du moment, les tendances de votre relation actuellement. Alors ici, nous sommes vraiment dans les projets. C'est vraiment une envie d'avancer. Il y a ici dans votre relation une sensation peut-être aussi, ça c'est ce que votre autre a, c'est vraiment de devoir se justifier en permanence par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport aussi peut-être pour certaines personnes, simplement c'est quelqu'un qui se bat contre lui-même. Et ici ça me parle aussi du passé. C'est une personne qui lutte contre son passé par rapport à des difficultés qui reviennent, qui refont surface, des choses cachées qui étaient enfouies, des choses du passé. Et il y a une décision à prendre. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. Ça peut aussi être vous, hein, tout simplement. Vous devez faire un choix, mais en ce moment, vous réfléchissez, vous observez. Voilà, avant de prendre une décision. Et oui, parce qu'il y a ici peut-être un blocage aussi, peut-être de se sentir un peu emprisonné dans son mental aussi, de ne pas pouvoir s'en sortir de tout ça. Voilà. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne que vous aimez, la personne qui est chère à votre cœur, son état d'esprit? C'est une personne ici qui
qui veut vraiment créer quelque chose avec vous. C'est une personne qui veut un nouveau commencement. C'est quelqu'un qui veut reprendre la maîtrise de la situation dans laquelle il ou elle se trouve. Il y a vraiment une envie de reprendre un peu son destin en main. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi que il vous aime, qui a des sentiments vraiment puissants pour vous. C'est vraiment intense et c'est quelqu'un qui veut reprendre confiance en lui-même. Même si cette personne a parfois des interrogations sur ses finances, sur un nouveau départ. C'est vraiment une personne qui veut une nouvelle situation, qui veut vraiment que les choses évoluent dans ce sens-là, mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'interroge aussi beaucoup sur le plan financier. Et c'est une personne qui a beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin. Ça peut être causé par une autre personne qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche aussi de pouvoir vivre sa vie tout simplement comme le désir. C'est vraiment quelqu'un qui se sent un peu emprisonné, qui se sent, il y a déjà beaucoup de désespoir, de chagrin, de souffrance. Et c'est une personne qui n'arrive pas à évoluer dans sa vie, tout compte fait. Oui, ici, il y a une manipulation. Alors, ça peut être une manipulation de personnes qui sont vraiment malveillantes. Ça peut être des personnes de votre entourage, des personnes de la famille, sa famille ou la vôtre. Il y a ici une manipulation sur votre autre et c'est quelqu'un justement qui a du mal par ça, par ses souffrances. C'est vraiment quelqu'un qui a du mal à pouvoir justement se libérer de tout ça. Mais avec l'impératrice, ici, nous avons vraiment une personne qui veut s'engager davantage, qui veut vraiment officialiser votre amour, qui veut un engagement beaucoup plus sincère. C'est vraiment quelqu'un qui veut une histoire d'amour dans la durée. Il y aura ici une transformation. Il va y avoir quelque chose qui prend fin pour autre chose. Alors ça peut être bien sûr une grande transformation au niveau de votre histoire, mais est-ce que c'est vous qui le subissez ou est-ce que c'est vous qui le décidez? C'est à voir selon votre situation personnelle. Et c'est une personne aussi qui se sent vraiment un peu à l'écart, un peu mal dans sa peau. Beaucoup de déception. C'est une personne qui a besoin de vous pourtant pour pouvoir avancer dans sa vie, pour avoir une certaine stabilité avec vous, pour avoir aussi une union solide, une union stable. C'est vraiment quelqu'un qui veut avoir des promesses respectées dans votre relation, qui veut rien cacher parce qu'il sait que c'est vous. C'est vous, son amour. C'est une personne ici qui se sent peut-être un peu seule parfois aussi, qui vit ça comme un repli sur lui-même aussi, ou sur elle-même. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être conseillé. Et c'est une personne qui a besoin justement de faire quelque chose, mais pour le moment, c'est une personne qui patiente, qui attend. Parce que c'est quelqu'un qui refuse aussi ce que vous lui offrez. C'est une personne qui refuse ce que vous lui proposez. Il y a peut-être par moment un manque de communication, peut-être même un ennui aussi, ou un désaccord. Il y a une routine ici qui s'installe tout doucement.
C'est une personne ici qui veut travailler sur vraiment quelque chose, sur un projet, qui se lance à fond ici dans une activité, dans un travail. Et c'est une personne bloquée, évidemment. C'est quelqu'un qui est bloqué, qui n'arrive pas à prendre une décision, qui cherche des réponses, mais qui n'en a pas. Qui a du mal aussi à avouer ses sentiments à votre égard. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de voir plus clair, de pouvoir arriver justement à voir ici le bout du tunnel, à voir ce qu'il faut faire pour être avec vous, pour vous rejoindre, pour les personnes un peu éloignées géographiquement. C'est quelqu'un ici qui a peur des difficultés. Et c'est une personne qui a peut-être besoin de se ressourcer un peu dans sa famille en ce moment, mais en même temps qui a envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui veut un renouveau, qui veut relancer un peu la vie avec vous en amour. Et oui, qui veut un équilibre avec vous dans votre histoire d'amour. Et oui, un équilibre et qui veut aussi peut-être retrouver un équilibre financier aussi pour lui ou pour elle. Pour moi ici, ça peut parler aussi de quelqu'un qui attend une affaire en justice par rapport à une histoire professionnelle, dans le domaine professionnel. Et c'est une personne aussi qui veut une union stable avec vous, une union concrète, solide, dans des meilleures conditions. Et c'est quelqu'un qui va justement venir vous rejoindre. Vous aurez des nouvelles par message ou par tous les moyens actuels de communication, même si c'est quelqu'un qui se montre parfois un peu froid aussi, mais c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Ici, ça me parle de une personne qui peut porter aussi un uniforme et qui est sous le signe de Gémeaux, Verseau, Balance. C'est quelqu'un qui peut être aussi Bélier, Lion, Sagittaire. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup mais qui veut agir aussi, qui a des projets. Et c'est une personne qui a besoin aussi de peut-être revenir un peu sur le passé, ça peut être ça. Maintenant, c'est peut-être aussi quelqu'un qui veut absolument venir vers vous pour un réconfort, pour vraiment avoir un lien un peu plus solide. Mais c'est une personne aussi qui se montre peut-être, qui ne montre pas toujours non plus ses sentiments aussi, qui a du mal à les exprimer. C'est quelqu'un qui parfois cherche un peu à fuir. Voilà, tout est dans la ruse. Il y a quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui peut-être parfois vous espionne un peu sans que vous vous en aperceviez, mais c'est une personne qui contourne un peu les problèmes par tous les moyens, qui ne dit pas toujours tout. Mais c'est quelqu'un qui a envie aussi de réaliser ses rêves avec vous, de réaliser des projets avec vous dans des meilleures conditions. Peut-être même de faire un voyage aussi. Et qui a envie vraiment que les choses s'arrangent, que vous ayez vraiment un bonheur ensemble. Et je vais prendre des petits messages avec l'oracle des amoureux pour terminer mon tirage. Un tirage d'amour pour des énergies d'amour ce soir. Alors, quel message on vous dit? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour.
Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. 2 messages pour terminer ce tirage. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous et à très vite. Merci. Bonsoir.